vu une vidéo qui a été diffusée aujourd'hui, dans laquelle Amron présentait ses excuses. Il apparaissait extrêmement affaibli, diminué, avec un débit de parole qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il a pu faire par le passé. Et sur les autres nouvelles que nous avons des jours précédents, puisque depuis le 26 mai, son interpellation à son domicile, nous étions évidemment sans la moindre nouvelle de sa part, nous avons eu uniquement des rapports des uns et des autres, et notamment de certains dignitaires de la gendarmerie, qui vouent une très grande loyauté à sa cause, à sa combativité, à sa détermination, et qui se montrent aujourd'hui extrêmement proches des sources qui tentent d'aider Amron. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté. De quoi est-il accusé ? Alors, on ne sait pas de quoi il est accusé aujourd'hui, parce que c'est une des plus grosses problématiques de ce dossier. Amron a été arrêté à son domicile le 26 mai 2025 à 21h15, donc en dehors des heures légales normalement prévues par le Code de procédure pénale togolais pour être interpellé et donc subir une répression judiciaire. Il n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale ouverte à ce jour. On a su que postérieurement, juste immédiatement après son interpellation, il a été conduit dans les locaux de la SCRIC, donc le service de sécurité évidemment central de la répression des infractions criminelles. Pour autant, aucune infraction de nature criminelle lui est reprochée et n'est connue aujourd'hui. Aucune procédure nous a été communiquée. Il aurait subi des traitements qui s'apparenteraient à de la torture dans ces locaux-là, avant d'être conduit dans l'hôpital psychiatrique de Zébé, où il est toujours détenu ou retenu. On ne sait pas encore quel qualificatif appliquer compte tenu de la procédure aujourd'hui pour suivre des traitements. Et justement, je voulais en venir avec vous. Selon nos informations, il sera à l'hôpital Zébé. Vous confirmez ? Oui. Et il subirait un traitement contre la maladie mentale. Est-ce que vous confirmez cette information ? Comment ça se passe ? Comment un rappeur peut se retrouver enlevé et placé dans un hôpital psychiatrique sans qu'un médecin, jusqu'à preuve du contraire, n'ait fait un diagnostic sur son état mental ? Comment est-ce possible ? Alors, nous sommes effectivement dans le flou le plus total. Nous sommes intervenus avec mon confrère Célestin Agbopan depuis ce matin pour pouvoir solliciter le procureur de Lomé, avoir des réponses sur la procédure qui lui est appliquée. Cela étant dit, au Togo, le Code de la santé publique prévoit qu'il est tout à fait possible d'hospitaliser d'office dans le cadre d'une procédure régulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En ce qui concerne Amron, nous sommes destinataires d'informations qui tendent à mettre en lumière le fait qu'il recevrait des injections en ce moment même. Quel type d'injection ? Alors, on ne sait pas. On n'a aucune information. On n'est évidemment pas en contact avec les équipes médicales. On ne sait même pas s'il est assisté d'une équipe médicale, s'il y a un vrai médecin. Moi, je n'ai pas de certificat médical pour l'instant. On attend des réponses du procureur de Lomé sur ce point. Et le cas échéant, nous sommes évidemment très désireux de dépêcher un médecin français pour faire une contre-expertise. Et justement, je précise que nous avons contacté les autorités togolaises via notre correspondante qui n'ont pas pour l'instant donné suite à nos sollicitations. Je voudrais savoir si vous êtes rentré en contact concrètement avec les autorités togolaises. Alors nous l'avons fait, comme je vous le disais ce matin, par le biais du procureur de Lomé, que nous avons interpellé sur la situation. Nous sommes constitués, pour l'instant nous sommes 2 avocats, donc moi-même issu du barreau de Paris et mon confrère que je vous citais, Célestin Agbogan, qui donc est aussi président de la Ligue des droits de l'homme togolaise. Et nous avons déposé notre constitution ce matin avec une demande d'éclaircissement. Nous avons indiqué au procureur que nous étions à sa disposition pour consulter le dossier, qu'il soit pénal ou de santé publique, et pouvoir s'entretenir avec lui et entrer en contact avec notre client. Et comment va sa famille ? Alors sa famille, évidemment, est dans une situation qui est très compliquée. Ils ont peur. Ils sont effectivement extrêmement inquiets de la situation que subit Amron, par manque d'informations. Et pour eux-mêmes, évidemment, ils craignent d'autres représailles si les propos d'Amron, effectivement, donnaient lieu à des poursuites ou à peut-être plus de répression. La dernière question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il y a des suites juridiques que vous essayez d'organiser avec des confrères pour ce dossier ? Alors tout à fait, le peuple togolais est extrêmement sensible à la cause qui a été défendue par Amron, donc on reçoit énormément de soutien. Pour ma part, ça fait 48 heures que j'ai pu rencontrer son frère et rentrer en contact avec cette famille. On a énormément de confrères togolais, d'activistes togolais, de blogueurs, de gens qui viennent à notre contact, qui nous demandent effectivement comment ils peuvent nous aider, comment on peut organiser ça. On est conscient que finalement Amron aujourd'hui est un peu la figure de proue d'un mouvement un peu plus important. On a reçu aussi cet après-midi un courrier de Madame Niakate, qui est donc l'ancienne ministre des Armées, qui appelle à la libération d'Amron. Et nous sommes certains de pouvoir compter sur le soutien du peuple togolais. Nous avons aujourd'hui aussi entendu parler d'une manifestation qui aurait lieu demain dans le pays. Alors évidemment, un appel à manifestation devant la présidence de la République, mais également relayé dans toutes les villes du Togo. Manifestation que nous allons évidemment suivre avec beaucoup d'attention
compte tenu des risques de répression sur les manifestants. Merci beaucoup, Maître Depen Fentenio. Vous êtes l'avocate d'Amron. On continuera à suivre cette affaire sur France 24. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On s'arrête en Côte d'Ivoire où des femmes africaines afro-descendantes... Voilà. Voilà. Donc, c'est l'élément que je vous réservais. On a travaillé dessus. Pour le moment, je ne vais pas citer tous ceux qui ont travaillé là-dessus pour que cet élément soit concret. Et l'avocate est actuellement dans les locaux de France 24 avec le petit frère de Amron. Et bon, c'était prévu que les deux passent directement sur le plateau, mais à la dernière minute, c'est l'avocat seul qui est passé. De toute façon, voilà le travail que nous faisons. Et donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo-là de France 24 et l'exploiter comme vous voulez. Mais ce que je voulais dire d'important dans ce live, c'est que nous sommes un certain nombre de Togolais aujourd'hui qui avons réfléchi à plusieurs actions. Connaissant la nature répressive du régime togolais, il est important pour nous de prévoir tout ce qui va arriver. Alors, il y a une cellule judiciaire qu'on est en train de mettre en place avec plusieurs avocats, plusieurs activistes. Et cette cellule judiciaire-là va collecter toutes les informations, va recevoir, il y a une plateforme qui sera là, elle va recevoir toutes les informations sur les répressions qui auront lieu dans les jours qui viennent à Lomé, si c'est demain, si c'est après-demain, et avoir des éléments probants des auteurs de ces répressions-là, les commanditaires, les donneurs d'ordre, pour envisager des poursuites contre tous ces individus-là au Togo qui tuent en toute impunité, qui torturent en toute impunité, qui assassinent en toute impunité. Et ce collectif-là, les noms qui reviennent. Donc, il est important aujourd'hui qu'on sorte ce dossier-là, qu'on dépoussière le dossier de 2005 et qu'on aille devant les tribunaux. Et cette cellule judiciaire est à la recherche des victimes ou des ayants droit de certaines victimes qui sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Canada et qui peuvent se constituer comme plaignants ou parties civiles pour que le plus rapidement possible des actions puissent être entamées contre les auteurs des massacres de 2005. Ceux qui sont des responsables et qui sont morts comme les Kouloum, c'est tant mieux, mais ceux qui sont vivants, il faudra engager des poursuites contre eux, en commençant par M. Faure Gnassingbé, qui a été le plus grand bénéficiaire de ces massacres de 2005. Et donc, c'est important que demain, pour ceux qui seront dans les manifestations, même si on coupe l'Internet ou on coupe je ne sais pas quoi, vous prenez des images de n'importe quel individu qui agresse nos compatriotes, vous ayez des vidéos, des images, vous les gardez. Si on rétablit la connexion, vous envoyez ces images-là et nous allons les conserver. Ça va être des preuves qui seront constituées pour entamer des actions juridiques fortes contre les auteurs, ceux qui prennent le vilain plaisir au Togo parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont je sais pas quoi, ils sont miliciens pour tuer leurs propres frères, pour tuer leurs compatriotes, parce qu'ils savent que Faure leur garantit l'impunité. Tout à l'heure, à l'entame de ce live-là, je vous ai dit qu'il y a plusieurs barons du régime qui font partie de leur famille ce soir. Certains ont fait partie déjà de leur famille dans la semaine. Mais ils vont utiliser d'autres jeunes pour tuer les gens pendant qu'ils mettent leur famille à l'abri. Il y a des officiers qui ont fait partie de leur famille. Il y a des gens, des barons qui sont sur le vol de ce soir ou leurs proches. Mais ils veulent utiliser les Togolais. Les gens qui n'ont rien, à qui ils vont donner un sac de riz, 10 000 francs et quelques coupes pour aller cogner d'autres compatriotes. Donc, c'est important que cette cellule judiciaire-là, autour d'un groupe d'avocats, soit constituée. C'est la raison pour laquelle, au cours de la semaine, il y a des avocats qui ont pris position. Il y a Maître Boris Toblé, il y a Maître Raphaël Pandé-Adjaré, il y a Maître Agba Arnaud Kwasigan, il y a Maître Alexis Iou, et puis il y a un autre avocat qui est du barreau de Carcassonne, qui ont publié une tribune pour dénoncer tout ce qui se passe au Togo. Et c'est autour de ce noyau-là que cette cellule judiciaire va être constituée pour véritablement lancer un harcèlement judiciaire contre les auteurs de ceux qui s'amusent à tuer des gens au Togo impunément. Autre chose, je voudrais que